Au fait, dis-moi en commentaire si en tant que personne qui bégaie, est-ce que ça te gêne, lorsque la personne en face de toi finit ton mot? Parce que moi, bah, ça me gêne pas, en fait. Alors, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Ça coince et alors. C'est ma deuxième vidéo, donc voilà, donc la première, elle a été quand même pas mal appréciée, donc je vous remercie. Si tu passes par là, c'est que tu bégaies ou alors que tu as une personne autour de toi qui bégaie. Je vais essayer de dire bègue et non pas bègle. Si tu ne sais pas de quoi je parle, il suffit de regarder ma première vidéo. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on va parler en toute simplicité de ce trouble de la parole qui est le bégaiement dont je souffre depuis l'enfance. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être le bégaiement et mon parcours et mon enfance. De mon enfance, oui, jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au domaine professionnel. Voilà, donc bah, pour vous partager un petit peu tout ça, je vais essayer de vraiment suivre une chronologie. Mais voilà, donc comme je disais, je bégayais pour moi depuis que je suis née. Voilà, depuis que je sais parler. Et en fait, c'est très marrant parce que ce bégaiement, je l'ai vraiment ressenti lorsque j'ai passé mon bac en français. Voilà, donc avant ça, hein, il s'est passé des choses. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un bégaiement dit masqué, caché. Et c'est vrai que pendant toute ma scolarité, bah, j'ai réussi à le cacher. Bah, le collège, où j'ai pas eu trop de mal, parce que par contre, je parlais pas souvent, c'est vrai. Donc là où ça a été bah, la chute, ça a été au lycée, parce que bah, c'est là où on te demande une certaine aisance par rapport à la parole. Et c'est là en fait compte où vraiment c'était compliqué. Donc j'essayais bah, de parler de moins en moins. C'est vrai que c'est un sujet que je n'abordais pas avec mes professeurs, à tort peut-être, mais c'est un sujet que je n'abordais pas. Ou alors, et même avec mes camarades en plus, hein, je me rends compte que je n'en parlais pas du tout, puisque j'essayais vraiment de le cacher un maximum. Mais là où ça a été vraiment la chute, et je pense que ça va parler à beaucoup de bègues, c'est lors du bac de français. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au bac de français, on avait en fait un texte à lire. Il y avait 2 ou 3 jurys, il me semble, un texte à lire et en fait, et on devait faire donc une synthèse sur ces paragraphes-là. Et c'est vraiment là où ça a été vraiment le moment, donc j'avais 17 ans à peu près, où ça a été vraiment la chute et je me suis dit en fait non, je suis vraiment bègue et j'ai vraiment un trouble et il faut que je fasse un truc parce que ça va me pourrir la vie. Simplement, je suis arrivée en face de 3 examinateurs et en fait compte, j'ai commencé à lire, le texte et là, impossible d'aligner 3 mots. C'était vraiment compliqué. Impossible en fait de dire un mot derrière l'autre. J'étais angoissée, j'étais stressée. Euh, et là, je pense que en n'y a rien de temps, je suis passée de un bégaiement dit caché à à un bégaiement sévère, je pense. Et là, le drame, l'examinatrice, elle m'a demandé d'arrêter. Et elle m'a dit, c'est incompréhensible. Voilà. Et c'était mon premier choc, vraiment, parce que je me suis retrouvée en face d'adultes, moi qui étais jeune, qui ne connaissaient pas apparemment. Donc je vous parle de ça, ça fait déjà 25 ans. Hein. Mais face à un adulte en fait compte qui ne connaissait pas le bégaiement, je pense pas. Euh, Elle m'a dit carrément bah, de stopper. Donc j'ai arrêté de lire. Voilà, j'étais mais franchement
les larmes aux yeux, il me semble même que j'ai pleuré. Et ça a été mon premier choc, mais vraiment, par rapport à mon trouble. Et c'est vrai que tous les oraux, c'est là où j'ai eu en dessous de la moyenne. Parce que, et le stress, et le bégaiement, et la honte aussi, hein, parce que il faut qu'on se rende compte que lorsque on bégaye, et lorsque on n'a pas les solutions derrière, donc il faut savoir que en ce moment-là, je ne faisais pas de orthophoniste, parce que comme bah, je vous ai dit, chez moi, que le bégaiement n'était pas un sujet. Donc lorsqu'on n'a pas les conseils ou les solutions, bah, on est dans un espèce de gouffre. Je n'avais pas d'aide. J'étais un peu livrée à moi-même. Et c'est vrai qu'il y a 25 ans, ben, les bègues, comment dirais-je, une personne bègue, ben, on se moquait. Steven Lebesgue, Steven Lebesgue, Steven Lebesgue, Steven Lebesgue, Steven Lebesgue. Parce que c'était un sujet qui était très très peu connu. Effectivement, moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de réelle moquerie par rapport à mes camarades, mais c'était normal vu que je le cachais extrêmement beaucoup. Sauf que en une journée où je l'ai caché peut-être 95% du temps, lorsque je rentrais chez moi, j'étais dans une fatigue émotionnelle. Et je pense que ça parlera aux bègues en fait. Et en fait, on a cette contraction de la mâchoire musculaire intense. Avec du recul, je me rends compte que j'ai orienté mes études et j'ai stoppé aussi mes études par rapport à ce trouble parce que parce qu'en fait compte j'avais peur de échouer à cause de ça. Donc tu es dans un espèce de gouffre où tu es focalisé sur ton trouble et sans penser bah, que oui, tu as ce trouble de la parole, mais tu es intelligente. Et en fait, moi, pendant plusieurs années, bah, j'ai pensé que j'étais stupide, que j'étais intellectuellement, enfin voilà, que j'étais pas apte en fait à avoir donc une vie normale. Et c'est vrai que c'est avec le temps, avec beaucoup d'efforts, avec ton entourage aussi, que ça part. Mais moi qui ai rencontré certains bègues avec cette idée-là, en fait, que en étant bègue, ben, ils ont aucune valeur en fait. Et c'est compliqué. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, je lève ma voix, voilà. J'ai ouvert ma chaîne aussi. Bah, c'est aussi pour dire aussi aux autres que voilà, même si que tu n'es pas comme les autres, pas parce que tu as ce trouble-là, mais tu es juste unique et il faut que tu fasses avec en fait. Comme j'ai dit, donc je vais essayer de faire un thème par vidéo. Vous n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout oui, à partager parce que je pense que aujourd'hui il y a certains bègues que j'ai pu rencontrer, ils sont à l'âge adulte encore aujourd'hui et ils sont dans un certain mutisme encore et c'est compliqué encore pour eux. Donc aujourd'hui il n'y a plus à avoir honte. Si moi j'ai pu me lancer, tout le monde peut le faire et puis comme je dis, même si ça coince en fait, et alors en fait, voilà.